Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Voici notre album Profite de chaque instant et c'est lui qu'on va commencer à réaliser ensemble aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail dessus, j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'on va commencer directement par la structure et un pop-up pour ce premier enregistrement ensemble. On a quand même pas mal de travail. Vous allez avoir besoin de carton. Et oui, de carton. De 22 cm par 22 cm. Il vous en faut deux, comme celui-ci. Et il vous faut un carton de 22 cm par 10 afin de faire le champ, tout simplement. Dans votre kit, pour celles qui l'ont acheté, vous avez ces très grandes feuilles de papier cartonné. Alors moi, je l'ai déjà recoupé à 26 par 26. Elles font 30,5 par 30,5. Et oui, Stampin' Up nous a fait des couleurs avec 12 pages de nos couleurs préférées. On les avait réclamées à corps et à cri. Ils nous les ont fournies. Donc on est ravis. Donc je vous montre ce qu'il y a à faire avec. Déjà, pour commencer, je pousse mon petit fouillis, parce que j'en mets partout hein, pendant le live, je suis là. Alors, on va déjà avoir besoin de coller notre feuille dessus. Vous savez comment ça se passe. Hop. Je remonte toujours un, le deuxième est déjà fait, vous me connaissez un petit peu, mais si quelqu'un ne connaît pas, qu'il ne soit pas étonné de ce qu'il faut faire. Hop, et voilà. Une fois que ça c'est fait, donc ma feuille, moi, elle mesure 26 par 26, je l'ai recoupée. J'essaye toujours de laisser à peu près 2 cm, autant que possible. Pas plus, par contre, ça ne sert à rien. Et si vous avez juste un petit peu moins, ça peut le faire aussi, hein, 1 cm ça marche, mais n'allez pas trop en dessous de ça. Sinon pour rabattre après c'est plus compliqué. Vous allez prendre votre petit appareil pour faire des angles, quels qu'ils soient, et vous prenez, hop, vous faites vos petits traits sur le côté. Vous en avez sur la boutique en ligne, vous en avez dans plein de magasins, donc pas de souci, vous allez pouvoir vous en procurer. Si vous n'en avez pas, vous prenez 2 fois les chutes de carton, vous en collez 2 petits morceaux l'un contre l'autre et ça vous fera l'effet désiré pour le coup. Donc vous inquiétez pas, tout se fait. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Hop. Donc moi j'ai pris celui qui est de 2 mm. Si j'en avais eu un plus grand, je prends mon petit clips et hop, celui-là il fait 4 et de cette manière ici j'ai l'ajout en millimètres nécessaire. Hop, c'est mon beau-frère qui me les a fait. Il est trop fort. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre du double face ou de la colle sur les contours. Si vous mettez de la colle, il faut d'abord couper vos angles et marquer vos plis. Bien entendu, on aide toujours son papier à tourner. Donc vous prenez votre plioir à os et vous passez avec tout autour de votre carton de façon à aider votre papier à plier correctement, à ce que vous ne soyez pas embêté ensuite. Hop, je vais avoir fait le tour. Moi, je préfère le double face, car comme ça, j'ai pas à attendre que la colle prenne. C'est plus rapide, c'est sec tout de suite, et je peux avancer sur le reste. Par contre, suivant ce que je fais, je préfère la colle. Ça dépend des besoins qu'on a tous et de nos petites habitudes. Donc, faites comme vous êtes habitué, et ça ira très très bien. Et voilà. Maintenant, je passe mon plioir tout autour. Voilà. Et je vais enlever la petite protection de double face. Et je vais retourner mon papier. Comme je l'ai aidé, ça aide à avoir quelque chose de bien propre. On met tous les petits déchets dans sa poubelle. Et là, on va remarquer
nos petits angles pour qu'ils soient tout propres et qu'on ne soit pas embêté avec. Voilà. Et je refais exactement la même chose. J'enlève les protections et je rabats. Voilà. Et vous voyez, c'est nickel. Donc vous allez pouvoir mettre en pause et vous allez passer à faire la deuxième totalement identique. Une fois que ça c'est fait, vous les mettez de côté et on va s'occuper de la partie de 10 cm par 22 que moi j'ai décidé de coller sur du pan-pimpant, histoire que ça pète un petit peu au niveau du champ. Donc on va faire exactement la même chose. Et ben non, on ne fait pas la même chose. Cette partie-là est la partie qu'on va coller différemment. Pour celles qui ont le tuto, vous occupez du haut et du bas et vous laissez le côté de libre. Ça, vous commencez à être habitué, on le fait régulièrement sur nos projets. Donc vous marquez bien tous vos plis et vous allez laisser le côté ici de disponible, vous n'y touchez pas. Et là pour le coup, moi je prends de la colle. C'est beaucoup plus facile pour l'utilisation. Voilà. Donc, je mets ma colle. Et maintenant que j'ai bien tout marqué, hop, j'appuie dessus, comme ceci. Hop. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Le papier est épais, beaucoup plus épais que le blanc pour le coup, je trouve. Il est vraiment d'excellente qualité, autant que nos feuilles en A4. Donc franchement, je suis ravie. On l'a demandé pendant quelques temps à Stampin' Up, et ils nous l'ont fait. Il faut toujours être un petit peu patient, mais ils écoutent quand on leur met des petites suggestions. On les note dans la boîte à idées. Hop, donc là, c'est bien marqué. Et voilà. Ça, c'est fait. On va marquer nos plis comme ceci. Ça va vous aider à voir où vous allez. Et ici, comme ça, on les voit mieux, tout simplement. Mais vous allez réappuyer avec votre plioir tranquillement pour bien fermer ce projet-là, comme ça. Et comme vous avez aidé votre papier, ce n'est pas abîmé. Si vous ne le faites pas, sachez que votre papier va souffrir un petit peu et c'est là que ça se déchire. Donc accompagnez toujours votre papier quand vous faites ce genre de choses. Ça va l'aider à tourner et donc ça le protège tout simplement. C'est du bois, n'oubliez pas, et donc on coupe dans le sens du fil du bois. Et donc quand vous l'aidez avec votre plioir à os, vous respectez de cette manière la fibre du papier tout simplement. Une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir les assembler. Alors vous avez deux choix. Chez Stampin' Up, j'ai fait un choix particulier. Vous avez sur nos papiers deux teintes. Alors on ne le voit pas bien à l'écran là, quoique un tout petit peu, mais vraiment léger. J'ai la teinte la plus foncée qui est là et la teinte la plus claire qui est devant. Elle est en deux tons. Ce papier est à chaque fois en deux tons. J'ai choisi de mettre un plus foncé que l'autre. Tout simplement, je vais mettre le plus foncé à l'arrière, mais je ne mettrai pas de papier design dessus, alors que là, sur le devant, j'en mettrai, de façon à le décorer. Après, que vous le mettiez dans l'un ou l'autre, on s'en fiche, tant qu'on n'a rien écrit dessus. Et tant qu'on n'a rien mis, vous en mettez un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Je vais prendre mon petit scotch rouge, hop, qui est emballé hop, dans un petit sachet, parce qu'il colle bien. Mais il colle très très bien. Hop. Alors, l'ouverture, elle est là. Alors moi, je préfère mettre du scotch rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est ma structure et que je ne veux pas que ça bouge.
Donc, on en trouve dans des magasins de bricolage, on en trouve également chez plein de fournisseurs de loisirs créatifs. Il n'y en aura pas chez Stampin' Up, donc ne le cherchez pas, ne me le demandez pas. Je n'en ai pas à vous vendre. Vous allez le trouver, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez bien entendu mettre de la colle si vous préférez, il n'y a pas de problème. Assurez-vous juste de la temps de prise et donc dans ces cas-là, pensez à bien mettre votre projet de côté et laissez bien la colle prendre. Sans retoucher à votre structure. Voilà. Le fait de mettre du double face fait que je peux y toucher tout de suite et que je ne serai pas embêtée. Et le seul inconvénient, hop, c'est que je ne peux pas le déchirer. Donc lui, il est bien installé. Voilà. Et maintenant, on va le mettre en place avec nos panneaux. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Cette partie-là, vous la connaissez, donc normalement, ça devrait aller. Et si jamais c'est une partie que vous découvrez pour la première fois, sachez qu'il y a plein de vidéos où on me voit le faire également. Donc, vous trouverez toujours de quoi vous guider. Hop. Là, une fois que j'ai enlevé une partie seulement du double face, je me mets bien d'équerre sur le côté et je vais installer hop, mon album comme ceci et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc mettez-vous, vous avez vu, je tourne sans arrêt mon projet, mettez-vous surtout du côté où vous êtes à l'aise, c'est très 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 important. Allez. Voilà, il est très casse-pied à enlever, mais très efficace également. Hop, vous vous mettez bien droite et on appuie. Donc cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on va habiller ici l'intérieur. Vous pouvez prendre du... Moi, j'ai pris un morceau de 14 cm par 20,5 et je suis repartie exprès en lagon lointain. Je voulais vraiment juste ma couverture qui soit plus foncée, mais toute la structure intérieure va être en lagon lointain. Donc je reste avec cette couleur et je vais habiller le centre de ce projet. Donc je mets du double face sur tout le tour et de la colle au milieu. Donc j'ai choisi un morceau de 21,5 cm pour la hauteur, puisqu'ici ça fait 22, 21,5 par 14 cm. Et on va recouvrir comme ça cette partie qui est à habiller derrière et qui va permettre de mettre après nos petites pages de scrap. Voilà. Je vais mettre ici de la colle et on le met en place. Ça, c'est bon. Le temps que ça prenne un petit peu, on va installer notre ruban. Donc, dans votre kit, vous avez des mètres de ruban et moi ici, j'ai plein de chutes puisque à chaque fois, il me reste 1 mètre. Donc, vous allez prendre pour faire là, je vais vous donner, j'aurai 40 ou 50 cm de chaque côté, donc un petit mètre hein, de ruban. Hop. Et on va le coller de chaque côté. Il ne faut pas oublier de le faire. Faites-le assez rapidement, puis ensuite on va protéger les attaches, comme ça vous pourrez être tranquille derrière. Je mets un petit point de repère à 11 cm, qui est l'endroit, le centre de cette page, puisqu'elle fait 22. Hop, de chaque côté,
Je mets un petit repère à 11 et je vais mettre du double face, comme ceci, de façon à installer mon ruban. Voilà. Donc de chaque côté. Donc mettez de quoi faire un nœud. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va ici appuyer avec notre plioir pour marquer notre pli. Il est là. Et on va pouvoir enlever les protections de double face de façon à finaliser le centre ici. Hop. Et voilà. Le plus clair, il est là. C'est le côté gauche de mon projet. Vous allez habiller maintenant tout simplement ces deux pages pour les protéger juste en papier design et en papier cartonné, et ce papier mesure 21 cm par 21,5 et il va aller ici, et comme ça va recouvrir proprement le côté là et on aura quelque chose de propre déjà pour cette première partie de base. Je mets également du double face sur tout le contour, déjà parce que je veux pas que ça se relève. Si jamais on met pas de la colle exactement au bon endroit, parce qu'il faut pas en mettre de trop, sinon la colle déborde. Si vous en mettez pas assez, ça colle pas et c'est un petit peu casse-pied. C'est pour ça que sur cette partie-là, je mets également du double face, et parce qu'il y a le ruban. Et je le dis à chaque fois et je vous le répéterai à chaque fois, quand il y a du ruban, si vous mettez de la colle liquide, ça ne tiendra pas bien. Ça va boursoufler, ça va pas être nickel. Alors que si vous mettez du double face, vous ne serez pas embêté. Donc comme tout à l'heure, vous en mettez bien partout. Voilà. Et les 21, c'est ici, les 21,5. Là, vous avez 21 cm et ici 21,5. Comme notre structure ici. Et donc, hop, je suis droite. Maintenant, je peux appuyer, ça va coller et j'aurai plus qu'à enlever mes protections de double face. Je fais la même chose sur le deuxième. Et voilà. Et maintenant, je remets de la colle. Et ça, c'est bon. On va pouvoir enlever les petites protections de double face. N'oubliez pas que vous pouvez les enlever une par une, sauf les deux dernières qu'il faut enlever en même temps, sinon vous allez être embêté pour y avoir accès et enlever ces petites protections.
C'est pour ça que souvent je les enlève par deux. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. Et ici. Hop. Donc là, ma structure, c'est bon. On va maintenant s'occuper de nos petites structures du mécanisme qui va aller ici et qui va accueillir ensuite nos pages. Alors moi, je les ai coupées, mais je vous donne toutes les dimensions à suivre. Alors, vous avez besoin d'un morceau de 9 cm par 21 avec un pli à 1,5, 2 cm, 7 et 7,5. Donc 9 par 21. Je vais marquer mes plis. Ici, vous avez un petit demi-centimètre qui servira, vous savez, à garder vos pages avec un peu de mou, histoire de pouvoir les bouger plus facilement et qu'elles ne soient pas collées en fait à votre album. Ça leur donne un petit peu d'amplitude. Donc là, hop, vous marquez bien vos plis comme ceci. Et donc j'ai un demi-centimètre, 1,5, 2, 7, 7,5 et jusque 9. Le deuxième, il mesure 7 cm par 21. Et donc on a un pli à 1,5, à 2, à 5 et à 5,5. Et vous marquez vos plis. Donc nos pages ne seront collées que sur le 1,5. Pensez-y de façon à ne pas être embêté. Donc on les mettra ici. Et le petit dernier mesure 6 cm par 21, toujours avec un pli à 1 cm, 1,5, 3, 4,5 et 5 cm. Et il va jusque 6 pour avoir le dernier centimètre. Il est un petit peu plus spécial, mais celui-là il va se coller ici à l'intérieur. Donc la première chose à faire, c'est de mettre du double face sur l'un des gros plis du milieu de 1,5. Voilà. Ou de la colle, hein, c'est à vous de choisir. Je vais marquer mon pli et on va coller cette partie-là. Et comme ça, on aura un U au milieu qui va se coller au milieu de ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le droit à la vidéo de cette partie-là. Donc, pas de stress, tout va bien. Des fois, c'est difficile hein, de trouver ces mots. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive en tout cas. Donc là, hop, je vais récupérer le centimètre qui est ici. Et c'est lui qu'on va coller à l'intérieur de celui qui mesure 7 cm par 21. On va le mettre au centre. Voilà. Et je vais juste travailler un tout petit peu le demi-centimètre qui est là. Voilà. Pour qu'après mes pages bougent sans souci. Donc, je mets ça de côté. Et ici, on va pouvoir coller cette partie-là, juste les deux petites bandes. Et on va les coller bord à bord, en plein centre, ici, de notre structure.
je vais mettre du double face. Et là, le but du jeu, c'est que le centimètre, le demi-centimètre de rab ne bouge pas. Donc, je prends du double face pour cette partie-là. Et hop, je vais en mettre à gauche et à droite. Je vais le garder plié comme ça ne va pas bouger. Et je vais pouvoir l'installer. Ici, en plein centre. Je garde, alors ici j'ai 2 cm et ici j'ai 3 entre mes plis. Donc je vais laisser un demi-centimètre sur le bord de façon à avoir assez d'espace. Voilà. Là, je pense que je suis bien. J'enlève déjà celui-là. Je vais me mettre sur l'autre. J'appuie et voilà. C'est monté. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, j'ai les demi-centimètres qui permettra quand même de bouger et ma page sera collée à partir de ce demi-centimètre. Ensuite, on va installer notre plus petit dans le plus grand. Et là, on a presque 1 cm. On n'a pas un presque, on a 1 cm de chaque côté. Donc, on va mettre de la colle ou du double face et on va le coller dans le centre ici. Pour le coup là, moi je prends de la colle, comme ça me permet d'ajuster un petit peu s'il y a besoin. Relevez bien le demi-centimètre pour pas être embêté. Et vous appuyez bien et voilà, cette partie là c'est bon. On a un petit truc à faire encore avant de le coller à notre album. On va prendre une mesure ici au centre de notre page, donc à 10,5, et on va devoir couper parce que ça va accueillir 2 pages différentes sur son centre. Donc 10,5 c'est là. Et on va biseauter totalement cette partie-là pour qu'après 2 pages vont venir s'intégrer ici. Donc avant toute chose, on coupe. Moi, l'idée m'est venue après. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu galéré à tout découper ultérieurement. Donc faites-le tout de suite. Voilà. Et vous voyez, ça va accueillir comme ça 2 pages qui seront là. Si vous avez un doute, regardez la présentation de l'album, vous allez pouvoir les voir. Et je vais laisser un petit peu de mou ici. Voilà, comme ça, je ne serai pas embêtée. Pour ensuite installer mes 2 pages qui vont venir ici. Mes 2 petites pochettes, en fait. Parfait. Voilà, là, je suis contente. C'est exactement ce que j'avais besoin. Il est là. Parce que sinon, je vais me piquer le doigt. Hop là. Alors, je reprends ma structure. Le droit c'est là et je vais coller cette partie là ici dans le centre. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'espace, mais vous remarquerez en regardant
la présentation, c'est franchement nécessaire afin de ne pas être embêté. Moi, le mien, il a 1 cm de moins. Celui-là, j'ai rajouté le centimètre qui me manquait parce que j'en ai tellement mis dedans que c'était un petit peu juste quand même. Donc, je vous ai rajouté 1 cm dans le tuto de façon à avoir de la marge, de façon à ce que vous ne soyez pas un peu étriqué dans votre album. Surtout qu'après, on rajoute 50 millions de photos. Hop. Et ça va prendre encore plus d'espace. Donc ici, je vais le coller dans le centre comme ceci. Je suis pas mal du tout. Et là, vous appuyez bien partout. Hop. Et on a nos pages qui sont mis en place. Donc ici, tout ça, c'est bon. Lui, est-ce qu'il est bien plié? Oui, j'ai pas de souci. Là, c'est bon aussi. Notre structure est pas mal. Hein. Vous savez quoi? Bon, on va commencer un pop-up. Hein. Et c'est pas un petit, je ne vous le cache pas. Alors, nous avons besoin, maintenant que ça, c'est fait. Je mets mes déchets à la poubelle. Hop, 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 hop. Alors, on a besoin, donc j'ai déjà collé le rectangle de 21,5 par 21. Et on aura besoin de coller un papier design de 21 par 20,5. On va s'en occuper derrière. Alors, pour le pop-up, j'ai déjà découpé des papiers, mais je vais vous donner les dimensions à respecter. Il y a plein de choses à faire, mais il y a beaucoup en double. Donc déjà, on a besoin de 2 morceaux, ils sont là, de 13,5 par 20. Ça sera l'avant et l'arrière. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de 20 par 28. Ils sont là. On va faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Et on en a besoin de 1 de 13 par 20. Donc 20 par 28, il nous en faut 2. Et 13 par 20, il nous en faut 1. D'accord? Et on va faire un pli à 6,5. Donc 13 par 20, pli à 6,5. Hop là. Ensuite, les deux autres qui font 20 par 28, on va faire dans les 28 cm un pli à 1 cm, 7,5, 14, 20,5 et 27. Et vous marquez vos plis. Et on le fait 2 fois. Voilà. Ça va faire un sacré pop-up, hein, on est d'accord. Donc, vous allez installer la partie de 13 cm par 20 entre les 2 morceaux de 20 par 28. Et on va les accrocher avec le petit centimètre qui est là. Et je vais prendre du double face. Comme ça. Par rapport au pli. Celui-là, là. Et voilà. Vous allez enlever un petit morceau de double face, pas l'intégralité, et vous allez vous mettre bien droite. Et une fois que vous l'êtes, hop, on appuie et on colle. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ça fait des gros morceaux, hein, c'est pour ça qu'il y a énormément de papier cartonné dans ce pop-up, cet album, enfin bref, partout. Parce que j'ai fait que des pop-up un petit peu copieux. De temps en temps, on se laisse aller comme ça. Donc là, vous vous retrouvez avec un accordéon plutôt conséquent qui est là. Et donc à chaque fois, ça fait 6,5. On est d'accord? Vous mettez ça de côté et on va s'occuper de monter les deux autres parties. Vous avez besoin de 4 morceaux. Ils sont là pour moi.
de 27 cm par 9,9. 9,9 pourquoi? Parce qu'ils seront au-dessus l'un de l'autre et comme ça laisse un peu de marge pour les coller. D'accord? Puisque là, on a un support qui fait 20. Donc, j'ai pas pris 10 et 10. Je prends 9,9 par 9,9. Je trouve que c'est plus facile. Vous allez prendre donc un morceau de 9,9 par 27. Il vous en faut 2. Et vous allez faire un pli à 1 et 13 cm et 26 ou 1 et 14 au choix, comme vous le sentez. Mais vous devez faire cette partie-là, hop, ça va là, ça va là. Les deux autres, on s'en occupe derrière, il n'y a pas de problème. Donc, on va installer. Ah, je ne les ai pas coupés. Je les ai notés, 9 par 13, mais je ne les ai pas coupés. Bah, je suis bien moi. On va le faire maintenant. 9,9 par 13 et il m'en faut 2 morceaux. 9,9 et 9,9. Ah oui, non mais c'est du gros pop-up, hein. On va mettre des photos là-dessus. Sur chaque page là, il y aura une photo. Donc c'est plutôt sympa. Donc, on va mettre tout ça ensemble. Là, hop. Alors, moi, je suis habituée, mais vous enlevez la protection et vous enlevez qu'une partie. Vous tirez un petit peu dessus. Vous mettez d'équerre et vous pouvez l'enlever complètement. J'ai été un petit peu trop vite, je suis désolée. C'est par habitude. Vous m'en voulez pas. Alors vous remarquerez que je laisse bien propre de chaque côté là. C'est la partie qu'on va voir. La partie où il y a les rajouts, je vais les cacher dans le pop-up, on est d'accord. Voilà. Oui, ça fait encore un accordéon. On fait exactement la même chose avec le deuxième. Alors, hop, hop, hop. On remet nos petites feuilles ici. Peut-être que je vous remontre. Je vais coller, puis je vous montre ce que j'attends de vous. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Hop. Il y en a peut-être qui ont été voir la présentation. Et alors, donc là, c'est la page intérieure gauche. Donc la couverture, mais intérieure. Hop. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir coller. Alors, hop, 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 hop. Là, j'ai mon petit accordéon. Je vous montre. Ce qu'on va faire, c'est l'accordéon qui est là. Donc, il faudra encore remettre du ruban. À pas oublier avant de le coller. Je l'ai noté dans le tuto, hein, mais ça m'arrive aussi d'oublier. On va faire ce grand pop-up qui est là. Vous voyez ce que ça va donner? Ça fait un beau volume. Donc prenez un point de repère, le bas par exemple, et collez la première comme ça, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et la dernière, elle reste dans le vide. D'accord? Je vais hop, le reposer par ici. Donc, je prends ma feuille de base. Je vais coller déjà ce qui est devant moi. Et vous voyez, ça va se coller comme ceci. Je colle la partie qui est là. Et je vais coller que sur le bas. Si vous avez besoin, vous faites un petit point de repère pour mettre la colle. Le prochain, la vallée, on n'y touche pas, qui est là. Et on va coller ensuite sur la deuxième vallée. Une sur deux. Donc, je commence
on va le faire ensemble, donc vous inquiétez pas. On va prendre tout notre temps nécessaire. Hop, et il faut que la colle soit coopérative par contre. Voilà. Donc cette partie-là, je la colle, hop, comme ceci. Il faut que ça prenne et on ne touche pas à la suivante. D'accord? On va maintenant coller sur le deuxième. Donc, moi, je me reprends hop, un petit repère et je vais mettre de la colle de nouveau. Alors, je l'ai fait un par un. Pourquoi? Bon, parce que je suis prudente. Et j'y vais tranquillement. Je préfère y aller tout doucement, mais sûrement. Alors, vous pouvez faire plus vite hein, si vous le désirez, mais je préfère faire comme ça. Voilà. Donc le premier, il est collé là. Je vais le coller ici. Voilà. Et le dernier va être collé comme ceci, avec le morceau en l'air. Et vous voyez, il va falloir le positionner un petit peu. Vous voyez ici, il dépasse un petit peu. Vous allez voir, il se met plus ou moins bien. De ce fait, ce que je vous conseille, c'est que le dernier, ne mettez pas de la colle trop près ici et posez-le comme ceci. Dépliez-le pour que le pli se fasse bien derrière. C'est les épaisseurs de papier qui font ça. À force d'ajouter, de rajouter des épaisseurs, de faire des plis, etc., on rajoute du plus en fait. À chaque fois qu'on avance sur notre pop-up, on ajoute du plus. Et donc, je vous conseillerais de vous mettre comme ceci et de ne pas mettre de la colle jusqu'à l'angle. Vous faites ce que vous voulez après, hein, mais moi, c'est ce que je vous conseille. Et de le coller comme ceci. Comme ça, votre pop-up extérieurement, il va être parfait. Il va être nickel. Et vous serez contente. Derrière, quand vous allez l'ouvrir, il a de la tenue. Et ça fera joli. Si vous l'appuyez trop, il va, quand vous allez vouloir le replier et fermer avec votre page, en fait, il y a tout qui va ressortir et ça va faire des plis, des faux plis, etc. Croyez-moi, je l'ai testé, c'était pas beau du tout. Donc, on triche un petit peu, mais c'est comme ça aussi le scrap. On ajuste par rapport, on a quand même des papiers qui sont assez costauds, assez épais, et pour ce faire, on a besoin que tout fonctionne bien. Donc, hop. On laisse un peu de marge. Et on rabat. C'est la technique à Sandra. Il faut bien tricher un petit peu de façon à avoir le plus beau résultat possible. Mais franchement, quand vous dépliez, ça aille jusqu'au bout, ça ne se voit pas. Et vous avez quelque chose de super propre quand vous allez plier et déplier. Et il n'y a rien qui va vous gêner au niveau du pli. En fait, sinon, je me suis retrouvée avec un pli ici, d'un demi-centimètre, à force de coller et d'avancer. Et ça faisait pas beau. Donc, la plus simple des solutions, je pense que c'est celle que je viens de vous montrer. Vous retournez votre projet et on recommence en sachant que cette fois-ci, bah, pareil, on va partir, hop, donc, dans ce sens-là, avec le côté, on est en quinconce. Donc on prend le premier ici qu'on va coller là, et vous voyez comme ça, avec mon millimètre, j'ai pas de problème. On va les coller au fur et à mesure, et ils vont être en quinconce les uns des autres, et ça va faire joli. Donc je commence par mettre de la colle ici, sur le premier que je colle. Surtout, vous vous alignez bien sur le bas. Il ne faut pas que ça ressorte, il ne faut pas que ça dépasse.
sinon ça va pas faire joli. C'est tout bête, hein, mais là, il faut que ça soit bien propre. Là aussi. C'est pour ça que je vous ai fait enlever un demi-millimètre. 1 millimètre de chaque feuille, c'est rien. Mais ça permet d'avoir quelque chose de bien joli et de bien propre. Je vais coller maintenant sur celui-ci. Là, vous voyez, on est vraiment en quinconce de l'autre côté. Alors, vu qu'il me casse les pieds là, hop, je vais le coincer ici. Puis je vais mettre de la colle. Là, pour le coup, je vais peut-être mettre les deux. Donc là, hop, celui-là, je le colle ici. Et vous vous mettez bien ici, bord à bord. Rien ne doit dépasser. On prend son temps. Avec un bouchon en moins, c'est mieux. Hop, et on appuie. Vous voyez? C'est nickel. Et donc, il nous reste les deux derniers qui sont là. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va voir comment ça tombe. Et celui-là, il descend pas trop mal. Mais je vais l'installer tranquillement dessus. Le fond, ici, je ne vais pas mettre trop de colle. Je vais laisser une petite marge d'au moins 0,5. Ce qui va me permettre de le glisser en le fermant et d'avoir le résultat optimal. Je vais essayer de bien vous montrer et vous réexpliquer. Donc là, je ne vais pas jusqu'au bout du pli. Mon écran, en tout cas, on voit bien. Hop. Et je vais me mettre comme ceci. Je vais le laisser se positionner comme cela. La colle va prendre tranquillement. Je vais ajuster de chaque côté du double face sur le petit centimètre qu'on a de façon à mettre mes avant et arrière dessus. Pas mal, hein? Et alors là, vous allez pouvoir mettre tout plein de photos dedans. Regardez-moi ça. C'est du pop-up, hein, quand même. On a de la place. Et vous voyez, quand vous l'ouvrez comme ça, les gens, quand ils le regardent, bah, ils trouvent ça vachement bien. Ils vont pas regarder si vous avez un demi-centimètre ici qui est collé ou pas. Ils s'en fichent, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir vos photos. Et là, vous allez pouvoir mettre un maximum de souvenirs. Donc, hop, on le repositionne. On va mettre en place nos petites pages. Vous savez, les deux que je vous ai fait découper précédemment à 20 cm par 13,5. Voilà. Et l'autre de l'autre côté, tout pareil. On se centre, c'est beau, c'est joli, et mon double face s'est fait la malle. Et voilà. Trop chouette, j'adore. Je vais le mettre tout de suite, hein, on est d'accord. Mettez votre ruban tout de suite. Hop. Donc moi, c'est mes petites chutes. J'avais une paire de ciseaux, je comprends. Et voilà. L'un ou l'autre, de toute façon, ça fait la même. Je vais donc mettre du double face.
vous enlevez la petite protection qui est là. Vous pliez votre ruban en deux. Et le centre va aller ici. Vous faites un petit nœud pour pouvoir le coller. Sinon, il va vous gêner. Voilà. Et vous allez mettre de nouveau du double face puisqu'il y a du ruban. Et que le ruban égale double face pour le coller sur cette première page intérieure gauche de votre album. Ça, c'est sur l'intérieur de couverture. Alors, avant de le coller, il faut que je mette un papier design. Je pars toujours avec un kit exactement comme vous, ce qui me permet d'ajuster si jamais j'ai oublié une feuille. En fait, ça me permet d'ajuster et de voir s'il manque quelque chose quand je prépare mes petits cartons. Alors, j'avais mis celui-là à l'avant comme à l'arrière. Et donc, je vais couper un morceau de 20 par 20,5. 21 par 20,5, mon papier design. Et on va le coller dedans. Donc là, j'ai 21,5. Donc ça fait 21 pour le papier design et 20,5 dans l'autre sens. Donc pensez à bien regarder le sens. Si vous n'avez pas le même papier que moi, pensez à vérifier le sens de votre papier. Hop. Ça, je le referme. Ça va là. Hop. Donc, à l'intérieur, ici, vous mettez de ce côté-là ou de l'autre. Moi, j'avais préféré celui-là, mais après, c'est vous qui voyez. Et maintenant, on peut mettre notre album ici et il restera à le décorer, bien entendu. Je vais faire ça. Voilà. Hop, mes petits bouts de double face. Je le centre comme ceci. Hop, et j'enlève mes petites protections. Voilà, maintenant il va suffire de mater de blanc, de mettre du papier design. N'oubliez pas que moi j'ai mis des chutes à chaque fois, que ce soit ici ou à l'intérieur. Ici comme là, j'ai également mis des chutes ainsi qu'ici sur les petits côtés. Celles-là, vous les mettez après. N'oubliez pas qu'on fait d'abord tous les grands papiers et ensuite on utilisera les chutes. Sachez qu'il me restait très très peu de chutes de papier une fois que j'ai terminé l'album. Donc mettez du papier blanc si vous le désirez, mais sinon faites la déco après. Ça vous permettra tout simplement de ne pas gaspiller de papier. On utilise d'abord tous les grands morceaux et ensuite on ajustera avec les petits. Vous pouvez bien entendu par contre mettre vos papiers blancs et espace photo. Pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Pour cette première vidéo, on a fait plein de choses. On a avancé sur la structure, on n'a pas oublié nos rubans. Ici, je collerai également un papier design, donc ça fait 22, donc de
adapté à 1,5 par 21,5. On a monté toute la structure, on a tout habillé, le mécanisme de nos pages, même celui-là qui était à diviser en deux, et on a fait un premier pop-up. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Pour certains qui ont acheté le kit, vous pouvez bien entendu tout simplement sélectionner la deuxième vidéo dans votre mail. Pour les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. Bye bye.